Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Très heureux de vous retrouver tous les dimanches matins pour une nouvelle vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, alors je suis très heureux aussi que ça vous plaise. Merci encore. Alors cette semaine, on a encore eu de très belles avancées. Je vous retrouve dans cette belle grande future pièce de vie qui commence à prendre vraiment une autre dimension où le plaquiste a fait un super boulot, tout est raillé, tout commence à être isolé, c'est très beau. Par contre, on a eu aussi un petit souci cette semaine, on a eu un petit retard, c'est pour ça qu'il fait sombre. Je vous laisse découvrir tout ça en vidéo. Mais avant ça, n'oubliez pas, pour tous ceux qui ne l'ont pas fait et tous les nouveaux arrivants, abonnez-vous, mettez des j'aime, des commentaires, ça donne du soutien et ça fait plaisir. Activez les notifications pour ne pas louper la fin de ce beau projet. Allez, je vous retrouve tout de suite après. Bon visionnage, profitez bien. Alors, le lundi matin, quand je suis arrivé, j'ai vu qu'ils avaient encore pas traîné et pas chômé. On a vu les rampes au sol et ces deux gros tas de terre devant la maison, côté studio. Des bons gros tas de terre contre le mur. Et là, on voit que le niveau du sol est beaucoup plus bas dans le futur appartement annexe du rez-de-chaussée. Et donc, ils ont commencé à décaisser cette partie. On voit que le sol est bien gratté, le niveau est beaucoup plus bas. On ne se rend pas bien compte en vidéo, mais il y a une bonne marche. On voit qu'ici, le sol est bien gratté. On voit bien le niveau du sol où il était avant et où il est maintenant. Je vais vous montrer de plus près. On voit que ça a bien réduit et bien décaissé. Là, par contre, à certains endroits, on voit bien qu'il y a du rocher qui ressort, que c'était du dur, que ça n'est pas trop descendu, donc ils vont devoir piquer. Mais à certains endroits, comme ici, on voit bien le niveau avant où il y avait les pierres posées et ce qui a été décaissé, ce qui est en dessous, en terre et encore frais. Pareil de ce côté, ils ont bien descendu aussi. Alors après, il ne faut pas trop descendre non plus, comme ils m'ont dit, parce qu'il faut faire attention à ne pas déchausser les murs. Là, on voit bien la pierre où elle était humide, la terre était là et c'est un peu creux en dessous. Donc, il ne faut pas déchausser les murs et pas trop descendre. Mais de toute façon, après, il va y avoir la dalle en béton armé coulée, donc ça va maintenir tout ça. Ici, on voit que c'est bien descendu aussi. On voyait le niveau avant et où il est maintenant. Là, ça a bien descendu aussi par rapport au rocher. On voit bien que les premières pierres, elles sont posées sur le rocher et qu'en dessous, c'est vraiment le rocher. Donc, la maison a des bonnes fondations. Ça risque pas de bouger. Et là, ils ont obligé, là, c'est dur, c'est plus haut. Ils sont obligés de tout piquer au marteau pour essayer de descendre ce qu'ils peuvent. Et ici, dans cette partie, ça va être un peu technique, je pense, de passer avec la mini-pelle. Là, ils avaient déjà tout piqué et le problème de cette grosse pierre, ils se demandaient si elle allait passer à travers la porte parce qu'elle est vraiment très très grosse et très large et même si la mini-pelle allait la bouger. Puisqu'ils ont ramené du coup une mini pelle puisqu'elle doit passer sous le plancher qui est pas très haut et surtout sous cette poutre à droite qui est encore plus basse et entre la porte qui est assez fine. Donc il fallait vraiment pas un truc trop gros. Et là, le problème, on voit bien que c'est que de la caillasse qu'elle a gratté, parce que c'est vraiment du dur. Là, en fait, on est directement sur le rocher. Comme la cave voûtée, on voit bien que la maison est posée directement sur le rocher. On y verra mieux après, je vous remontrerai. Mais là, surtout, on voit bien que c'est du dur, que la mini-pelle, elle y gratte pas et qu'ils sont obligés de piquer au fur et à mesure dans le rocher pour descendre le niveau. Avec ce beau petit engin sur chenille. Et quand je suis repassé, j'ai vu qu'ils avaient commencé à ramener du gravier lavé, sûrement pour faire le fond de forme avant de couler la dalle. J'ai vu qu'ils avaient évacué aussi pas mal de gravats, remblayé encore un peu la cour puisque ça s'enfonce et surtout on n'a plus les deux gros tas de terre devant le futur appartement annexe. Ils ont sorti aussi la grosse pierre, donc finalement ça a pu le faire. Voilà la cour remblayée et le studio est bien décaissé, tout propre. Donc on voit bien au fond qu'ils ont pu
piquer un peu la roche et casser la caillasse pour descendre et faire un niveau droit. On voit que c'est bien piqué contre le rocher. Ici, dans la future chambre et toilette, ils ont continué à bien descendre aussi, à bien piquer le rocher. On voit bien les traces du burin. On voit bien que les premières pierres sont posées ici et que tout ça en dessous, c'est la roche. Et là, dans la future partie dressing, salle de bain, buanderie et montée d'escalier, on voit qu'il y a beaucoup de gravats, la petite brouette mécanique qui était en charge, qui avait sûrement plus de batterie. Et là, on voit bien les premières pierres qui sont posées sur le rocher. Et ici, comme dans la cave voûtée, c'est tout du rocher qui avait déjà été taillé bien droit par les anciens. Et le sol, là, on voit bien que c'est le rocher, que c'est du dur qu'ils ont commencé à piquer, à gratter et à descendre. C'est très, très dur. Au fond aussi, on voit bien que c'est du dur, que c'est du rocher, que le sol remonte et que c'est pas bien droit parce que c'était sous le four à pain. Là, le rocher remonte beaucoup. Ils ont commencé à piquer. On voit bien les traces de marteau-piqueur pour commencer à descendre et à gratter petit à petit. On se rend pas bien compte en vidéo, mais franchement, c'est très dur et ça remonte beaucoup et c'était vraiment de la bonne roche, quoi. Ici aussi, on voit bien la roche qui remonte, donc il y a eu encore un vraiment gros boulot de piquage, au marteau pour, descendre et avoir le sol le plus droit possible surtout. Et il reste aussi cette poutre à déposer, encore un beau bébé. Ensuite, j'ai vu qu'ils se sont ramenés l'isolant, tous les coups de PVC et les tubes PVC pour les évacs. Alors l'isolant, c'est un peu comme sur le toit, c'est de l'isolant rigide avec des feuilles d'alu TMS en 80 et les grands tubes en PVC pour les évacuations d'eau usée. Et pour retourner voir ensuite, ils ont bien continué à piquer. On voit que c'est plein de caillasses avec le gros marteau-piqueur, le sol pour avoir un sol droit, parce que là, on voit bien que ça remontait comme ça le niveau, et ils ont descendu jusque-là. Les anciens, ils s'adaptaient, puis c'était des caves, donc ils s'adaptaient un peu au niveau du sol, mais bon, nous, quand même, maintenant, on aime bien avoir des sols droits. Ici, le niveau va remonter beaucoup plus. Là où il y avait déjà une marche, mais on va être obligé de faire, 2 petites marches dans l'embrasure parce qu'on va avoir, 30 centimètres de différence. Donc, on va avoir deux marches de 15 centimètres parce que là, le niveau est beaucoup plus haut et c'est que de la roche, donc on ne peut pas descendre de 30 centimètres. Là, ils ont essayé de piquer, mais on voit bien que c'est très, très dur. Mais c'est surtout dans cette partie qu'il y a eu un gros, gros, gros boulot de piquage pour redescendre le rocher et avoir un sol droit, parce qu'on voit bien sur le côté que le sol remontait, l'ancien sol remontait comme ça, c'était pas droit du tout. Encore une fois, les premières pierres qui sont posées ici sur le rocher, et donc ils ont tout piqué pour descendre jusque là, pour pas perdre ici trop de hauteur sous plafond, parce qu'on n'est pas bien haut déjà, avec la dalle, on aura 2,10 m et surtout pour avoir un sol droit. Et de l'autre côté, là-bas, on aura 2,40 m, donc c'est bien ça qui fait nos 30 centimètres de différence et nos 2 marches de 15 centimètres. Donc ici, on n'aura que 2,10 m, mais bon, ils en ont déjà tellement descendu, c'est dans la roche, c'est dur. Ils ont déjà bien, bien piqué et surtout, on ne peut pas trop descendre non plus parce qu'on voyait les pierres là qui sont posées sur le rocher, le mur qui commence ici. Et donc, il ne faut pas trop déchausser non plus les murs parce qu'on voit bien que ça bouge. Là, on voit bien des pierres qui commencent à bouger. Et surtout que derrière, c'est remblayé. Donc, il ne faut pas trop descendre non plus. Et puis, 2,10 m, ça suffit parce qu'on a la montée d'escalier qui est quand même ouverte. Et ça fera un beau volume au-dessus. Et puis, c'est surtout une salle de bain, une buanderie et un dressing. Donc, c'est pas grave. On aura quand même 2,40 dans la pièce de vie et la chambre, qui sera plus confort et plus haute. Et ensuite, ils se sont ramenés tous les treillis, toute la ferraille pour la dalle, donc ça commence à sentir bon pour le coulage de la dalle. On voit aussi qu'ils ont encore sorti pas mal de gravats, beaucoup de caillasses, de tout ce qu'ils ont piqué. Et surtout, grande étape encore, on commence à voir sortir les évacs du futur appartement du rez-de-chaussée.
Et donc à l'intérieur, ils ont tout fini de piquer. On a un beau sol bien plat maintenant. Et voilà les vacs de la future cuisine de l'appartement. Et dans la future chambre, ils ont aussi bien piqué et bien redescendu pour avoir un sol plat. Là, on y voit un peu plus clair. On voit bien tout le rocher qui a été piqué et gratté, en laissant un pied, bien sûr, pour pas trop déchausser les murs. Ici, on voit bien aussi tout ce qu'ils ont décaissé. Le sol était ici avant et tout ce qu'ils ont descendu dans le rocher, tout piqué pour faire un sol droit, pour couler la dalle. Et ici, ils ont préparé la percée dans le mur pour l'évacuation du futur toilette. Dans cette partie, là, on voit bien la différence de hauteur. Ils ont mis des petites rampes pour passer avec les pelles et la brouette. On voit bien les 30 centimètres de différence et surtout le jambage et le mur est posé en haut sur le rocher, donc on ne peut pas trop décaisser et trop descendre de l'autre côté. Et donc ici, ce sera ici dans l'embrasure de cette porte où on aura nos deux petites marches de 15 centimètres pour monter sur ce niveau qui est plus haut. Donc voilà, c'est peut-être pas l'idéal d'avoir des marches à l'intérieur, surtout pour un appartement au rez-de-chaussée qu'on souhaitait de plein pied, mais on est bien obligé de s'adapter au niveau du terrain parce que là, on voit bien comment le rocher remontait et donc on pouvait pas décaisser tout ça. Déjà, c'est déjà top d'avoir piqué tout ça pour faire, un sol le plus plat possible et perdre le moins de hauteur possible parce qu'on voit que c'est très, très dur. Donc voilà, encore un super boulot. Et voilà les évacs, donc de la future salle de bain qui sera ici, donc lavabo, douche. Ensuite, on aura une cloison ici avec la buanderie à gauche. Et l'autre, je pense que ce sera la descente qui va descendre d'en haut de la salle de bain et des toilettes qui seront à l'étage. Et donc voilà, pour vous montrer d'un peu plus près le rocher, c'est fini, le sol plat, tout piqué. Ils ont descendu tout ça de rocher avec le marteau-piqueur et là, c'était vraiment un gros, gros boulot. Encore chapeau, hein, parce que ça tapait fort, hein. Ici aussi, on voit bien que les pierres sont posées là et que tout là, ils ont descendu du rocher pour faire un sol plat. Là, la percée aussi dans le rocher, là aussi c'était raide, puisque derrière c'est remblayé, et donc on voit bien que c'était vraiment dans le sec, dans le dur et qu'il y a de la caillasse, que c'était rocailleux. Là, il avait fait un gros trou avec la pelleteuse. Et donc, je suis passé derrière pour vous montrer. On commence à voir les traces de pelleteuse. Ici, la souche d'arbre qui était là, qu'il a arrachée, puisque de toute façon, elle tombait sur les vacs des toilettes où il a fait la percée. Donc là aussi, on voit bien que c'est du dur, du sec et que c'était rocailleux et assez dur. Pour vous montrer de plus proche, on voit bien que c'est dans le rocher. Donc là, c'était encore costaud et un sacré boulot. Et on voit bien que les arbres proches des maisons, c'est pas bon du tout, puisqu'il y a pas mal de racines qui sont dans les pierres et dans le rocher. Il y en avait même une qui traversait le mur et qui était derrière dans la maison. Ensuite, voilà quand il a passé le PVC pour la future évacuation. Et pour vous montrer plus haut, le grand trou et la percée de l'évac de la salle de bain. On voit bien l'état de remblai, que c'est plein de roches, que c'est plein de caillasses. Et là, surtout quand on arrivait en bas, que c'était du sec et du dur, on le voit à la couleur, hein, c'est pas de la terre noire. Et pour vous montrer de plus près, on voit que là, c'est vraiment dans la roche, donc ça va pas être facile pour les réseaux, hein. C'est pas pour rien que ça s'appelle la roche. Et derrière, à l'intérieur, ils n'ont pas perdu de temps. Ils ont fait tout le fond de forme en gravier. C'est beau, bien propre, bien plat, prêt à recevoir l'isolant, la ferraille et à couler. Ici, sur la droite, on n'avait pas encore vu à l'intérieur. Ils ont préparé les évacs des futures toilettes et lave-mains. Et là-bas, ensuite, on voit bien notre différence de hauteur et aussi un beau gravillonnage bien plat, bien droit, prêt à recevoir, là aussi, l'isolant et la dalle. C'est très beau, top. Et pour continuer, ils ont enlevé
tous les étais de l'avant la façade avec la voûte. Ils ont démoulé la coudière, l'appui de fenêtre et ça fait très, très propre. Quand il y aura plus la palette de parpaing, les 2 petits clapiers en dessous, une fois que j'aurai refait tous mes joints comme au milieu, à la chaux blanc, propre avec ma poche à joint, que tout sera uniforme, ce sera très beau. Ensuite, dans l'ancienne étable qui sera le futur local technique chaufferie, les maçons ont continué les appuis de fenêtre ici avec le Rogingo. Et là-bas, sur la deuxième petite fenêtre côté route, ils ont fait aussi le Rojago et les embrasures relissées, refait propre, puisqu'il y avait l'ancienne feuillure de l'ancienne fenêtre, et ça c'est top, du coup maintenant on la voit plus. La bonne pente, le Rogingo, le bel appui. J'irai vous montrer à l'extérieur par la suite. Mais avant ça, je vais vous montrer un petit coup la vue de l'entrée et surtout en haut dans la future grande pièce de vie. Il y a pas mal de choses qui se sont passées. Alors pour commencer, on a le menuisier qui est venu poser des panneaux à la place des fenêtres parce qu'on va avoir un petit retard sur les fenêtres. Il m'a expliqué qu'il a un gars qui est en arrêt, un autre qui a démissionné, je crois, donc il n'y a plus qu'un seul gars pour faire les fenêtres et les vernir, laquer, quoi. Et du coup, il y aura un petit retard et il a posé ça en attendant pour sécuriser le chantier et faire la place aux plaquistes qui ont commencé à ramener tout leur matos, les rails, et ils ont fait un super boulot. Le menuisier a plaqué la fenêtre aussi là-bas de la future chambre parentale et les plaquistes ont commencé à tout railler avec leur bel échafaudage sur roue. Et alors la complexité aussi, ici, on voit bien que rien n'est droit, hein, les murs sont pas droits du tout, donc ils ont dû se bricoler des écarteurs comme ça à la mesure avec des rails pliés. La poutre aussi, les poutres là-haut, ils sont obligés de faire tout le tour des poutres avec les fourrures. Il y en a certaines qui sont arrondies, donc il faut découper les fourrures et les faire en arrondi, je vous montrerai après. Et ici aussi sur les chevrons, ça fait pas mal de découpes pour passer les petits morceaux de fourrure entre les chevrons. Ici, ils ont attaqué autour de la ferme aussi. Et tous les petites découpes, les petits morceaux de fourrure sur les chevrons. Franchement, c'est aussi un super boulot, c'est très beau. En bas, ils ont commencé à mettre les fourrures aussi. Ils se sont tirés un trait pour faire bien droit. On voit bien que le mur n'est pas droit du tout, que ça s'écarte et que ça se resserre parfois. Et voilà les rails ici aussi. Donc la semaine prochaine, ça va être super parce que normalement, d'autres artisans vont venir, le plombier, l'électricien, pour commencer à passer tout leur réseau derrière les rails. Et donc, il met des rails comme ça vissés dans le mur contre le mur et il y a des espèces d'écarteurs jaunes comme ça qui tiennent les rails entre eux. Et derrière, il n'y aura plus qu'à glisser la laine de verre entre le mur et les rails. Et franchement, c'est super. Ici, on aura un petit décroché puisque le mur n'était pas droit encore. Il s'est tiré son trait. Après, sur le chantier, là, ils se sont mis bien. Ils se sont ramenés une petite cafetière, une petite radio. Et donc, c'est le top. Bonne ambiance. Et là aussi, on voit bien que c'est assez complexe et technique parce que là, cette poutre est arrondie. Donc, il faut arrondir un peu la fourrure comme ça. Il a fait des petites découpes sur le côté pour arrondir un peu la fourrure. On voit pas très bien en vidéo. Ici, le décroché arrive sur le chevron. Donc, c'est assez technique aussi. Là, il s'est tracé son trait. Et là, pareil, on arrivera sur un chevron au bout. Donc, quand même assez technique. Et le lendemain, quand je suis repassé, eux aussi, ils n'ont pas perdu de temps. Ils ont tout raillé jusqu'en haut. Ils ont commencé à railler l'escalier. Donc là, il a été obligé de mettre les fourrures dans ce sens-là pour s'écarter un peu du bord des marches de l'escalier, puisque au début, quand il a essayé de percer, ça cassait un peu le bord des marches, ça tenait pas. Donc il a dû inverser le sens de la fourrure. Et ils ont tout raillé
entièrement jusqu'en haut. Un gros boulot, chapeau à eux aussi, bravo, ils ont vraiment bien bossé parce que là, il y a beaucoup de découpes, toutes les fourrures sur tous les chevrons. Vu qu'on laisse la charpente apparente, c'est vrai que ça entraîne, pas mal de découpes. Ici aussi, le tour des poutres. Tout est raillé. Là aussi, c'est un beau travail de découpe et d'artiste. J'ai hâte de voir toutes les découpes du placo pour finir propre contre les chevrons et la charpente. Le tour des fermes avec les rails qui ont les bons écartements et qui finissent pile aux bons endroits. Les fourrures là qui s'écartent un peu, qui sont un peu plus grandes pour que ça tombe et visser le rail au bon endroit. Ça commence à se concrétiser et ça, c'est vraiment top. Ça fait vraiment plaisir. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un beau boulot aussi parce que c'est quand même très technique et très beau de faire, des découpes et des fourrures et de faire le tour comme ça des poutres. C'est super. On voit bien qu'il y a rien de droit. Ici aussi, tout est raillé et là, pour finir, la bonne technique, j'ai bien aimé aussi, pour faire des échafaudages entre les escabeaux et l'échelle pour accéder au-dessus de la trémie d'escalier. Les planches qui vont bien. Et quand je suis repassé, j'ai vu un gros camion grue qui livrait pas mal de matos, donc pas mal de laine de verre, beaucoup de rails encore et beaucoup surtout de plaques de placo. Et quand je suis rentré, j'ai vu qu'on avait bien notre laine de verre qui passait comme prévu entre l'escalier et le mur. Et là, c'est top, comme ça, il pourra faire revenir l'autre ici et on n'aura pas de pont thermique. Il va isoler comme ça en sous-face et sur le côté et refaire partir dans l'entrée et isoler tout en sous-face. Et comme ça, même l'escalier aura une très bonne isolation. Et là, encore pas mal de laine de verre, des rouleaux, des panneaux. Ici aussi, des rails dans l'entrée et je me suis rendu compte que les plaquistes avaient super bien avancé parce qu'ils avaient posé toute la laine de verre. Et là, on pourra avoir chaud, moi je vous le dis, hein, parce qu'on a 16 de laine de verre, plus 2 de placo, ça fera 18 de doublage d'isolant. Et donc les plaquistes m'ont dit que ça, c'était le top. Normalement, on ne devrait pas avoir froid, on devrait être très bien niveau isolation et pas consommer trop de chauffage. Mais bon, vu qu'on a pas mal de hauteur sous plafond et des grands volumes, il faut bien ça. Et là, on voit bien donc notre laine de verre qui passe derrière l'escalier. Et quand je suis arrivé dans la grande pièce en haut, waouh, tout est isolé. On voit la laine de verre de partout. C'est magnifique. Ça prend vraiment une autre dimension. Là, on voit encore tous les panneaux de laine de verre bien épais et surtout toutes ces plaques de plâtre qui ont été livrées, tout ce placo-plâtre, tous ces rails. Donc c'est pas fini, il va y avoir encore beaucoup de cloisons et surtout tout le plaquage. J'ai hâte de voir quand ça va être tout blanc, tout plaqué, ça va être encore autre chose et ça va vraiment changer quand les fenêtres seront là aussi et que ce sera plus lumineux. Et en attendant, on voit ces grandes plaques de plâtre et surtout toute cette isolation avec cette belle épaisseur de laine de verre. Là, on voit bien que les murs sont pas droits du tout et qui s'affinent aussi en montant parce que là, la laine de verre est très comprimée en bas et plus on monte, plus on voit qu'il y a de l'espace derrière alors que le rail et la cloison sera droite et le mur est quand même bien espacé de la laine de verre en haut. Puisqu'il s'affine en montant, tous les murs anciens étaient comme ça, et du coup, ça fait pas des murs droits. Mais surtout, ils ont super bien avancé les plaquistes, et tout ce boulot, même ce beau boulot de découpe aussi de la laine de verre, surtout entre les chevrons, pour bien finir propre contre le mur. Ils ont fait
toute la partie là-bas aussi. C'est très beau. Un beau boulot là aussi, chapeau. Et là, on voit bien ce que je trouve très beau aussi et très impressionnant, c'est tout le boulot de découpe pour passer entre les chevrons. Bon là, la fenêtre qui reste à poser, c'est pour ça qu'il n'a pas terminé ici, parce qu'en fait, le menuisier a prévu les fenêtres, vu qu'elles vont être à moitié au nu intérieur, le menuisier a prévu une rainure dans les fenêtres pour qu'il puisse venir encastrer l'isolant et le placo dans la fenêtre. C'est pour ça qu'on a fait ce choix-là aussi, qu'on les a mis au nu intérieur, parce que c'est mieux thermiquement. On n'aura pas de pont thermique, elles rejoindront l'isolant. Et voilà, on voit bien ici encore tout le travail de pose et de découpe autour des poutres. Et là, le mur avec le décroché qui va jusqu'au bout. On voit bien en haut, derrière les poutres, qui rajoutent pas mal de morceaux de laine de verre, que c'est bien bourré pour pas avoir aucun trou. Et voilà le décrochage ici avec le chevron. Ici ensuite, ils attendent d'avoir la porte, donc d'avoir les huisseries intérieures qui vont poser, parce qu'on aura une porte ici, vu que la deuxième partie va pas être faite tout de suite. On va mettre une porte un peu isolante, un peu pleine avec des joints pour pas perdre en chaleur, même si ce sera pas directement sur l'extérieur, vu que l'autre partie elle sera pas chauffée et isolée, donc pour perdre le moins possible thermiquement. Bon, à la base, on voulait mettre une porte provisoire à cet endroit, une porte provisoire de chantier qu'on allait retirer par la suite quand on allait faire la partie 2 pour laisser tout ouvert. Mais finalement, on s'est dit qu'on allait mettre une porte définitive, une bonne porte, et qu'on pourra la laisser ensuite. On pourra la laisser ouverte si on veut la laisser ouverte, ou la fermer si on veut couper un peu les deux parties. Là, on a pu voir encore le beau travail de découpe et de calage de la laine de verre derrière les fourrures. Et toute cette belle laine de verre pour avoir bien chaud. Là, ça commence à vraiment se concrétiser et franchement, c'est super. Bon, on n'y voit pas très clair avec les panneaux, on y verra plus clair quand il y aura les fenêtres, mais c'est déjà top. J'ai hâte de voir justement avec les menuiseries et quand ce sera tout plaqué, tout blanc, bien clair, bien lumineux. Et alors ici, il m'a dit, donc je vais zoomer un peu, en haut, il ne l'avait pas encore fait de l'autre côté, quand il y a des endroits où il y a trop d'air derrière, où la laine de verre n'est pas assez collée au mur, il rajoute un petit morceau derrière, il la double, il remet un petit morceau en plus derrière pour bien la caler et pas qu'il y ait trop d'air entre la laine de verre et le mur. C'est pour ça qu'ici, il a des panneaux plus fins, de différentes épaisseurs, pour la recaler quand il y a des gros trous d'air derrière le mur. Et quand je suis repassé, j'ai vu qu'ils avaient isolé la sous-face de l'escalier, donc là c'est top, encore un truc un peu technique, une bonne isolation sous l'escalier. Il reste plus qu'à faire sur le côté, faire passer l'isolant ici et au fond, et voilà. Et donc par contre, le petit muret, vu qu'il servait à rien finalement, on va le retirer, ils l'ont cassé, et on va le virer complètement. Vu que l'escalier va être isolé en sous-face, ici ça nous fera un peu de rangement, on pourra mettre les vélos ou faire un peu de rangement. Et dans l'entrée, ils ont commencé à faire leur tracé et à mettre les fourrures pour ensuite railler et mettre l'isolant, la laine de verre. Ici, on aura un petit radiateur dans l'entrée, donc ils ont bien tiré les tuyaux pour les passer devant la plaque. Et en haut, ils ont fini d'isoler cette face jusqu'en haut et ils ont même tout nettoyé pour laisser un chantier propre pour le week-end. Et comme promis, je voulais vous montrer l'appui de fenêtre de la grande baie vitrée de la coursive et ça me permet de vous remontrer un petit point de vue au passage de ce bel isolant. Waouh, c'est magnifique, ça prend vraiment une autre dimension. Et voilà ce que je vous disais par-dessus, le bel appui de fenêtre de cette grande coursive qui va jusqu'au bout. Franchement, c'est beau, hein. Très propre, très lisse.
c'est top, hein. J'ai hâte de voir ici aussi quand il y aura la grande baie vitrée pour avoir cette coursive vitrée avec toujours cette vue et ce bel appui de fenêtre, cette belle grande baie vitrée qui ira jusqu'au bout de ce couloir de cette coursive vitrée. Et comme promis aussi, je voulais aller vous montrer à l'extérieur la petite fenêtre côté route. Et ça me permet de vous montrer aussi que moi, j'ai continué les joints du mur côté route à hauteur d'escabeau avec mon escabeau. On voit bien plus haut ce que j'ai pas fait où c'est très creux. On voit peut-être pas avec le soleil, ça fait un peu d'ombre et des trous noirs, mais c'est très creux. Et les endroits où j'ai fait, j'ai continué là sous la fenêtre. Je suis arrivé jusqu'ici, donc on voit bien au-dessus que c'est creux. Et en dessous, une fois que je suis passé, c'est bien plein. À gauche, ici, on voit qu'il y avait des grosses fissures et des grands trous. Là, on voit bien la différence de près entre ce que j'ai fait et ce que j'ai pas fait sur la gauche, où c'est encore tout vide avec des pierres manquantes que je rajoute quand il y a des gros trous. Et en dessous, on voit bien quand c'est fait et au-dessus quand c'est pas fait. Là, on y voit un peu mieux, il y avait un peu moins de soleil et on voit bien aussi les panneaux que le menuisier a mis en attendant les fenêtres avec des beaux cadres en bois sur les côtés, des beaux panneaux bois. C'est bien quali déjà, donc j'espère que les fenêtres seront à hauteur de la qualité des panneaux provisoires. Et là, on voit bien encore ce que j'ai fait, on voit mieux sans soleil. Et là où c'est encore creux, j'ai continué à avancer, mais surtout, voilà la petite fenêtre vue de l'extérieur avec la belle pente, le bel appui intérieur, le regingot et les embrasures sur les côtés qui sont reprises à la place de l'ancienne pour faire propre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une belle semaine bien chargée avec du beau boulot qui a été fait, avec de belles avancées. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous, activez les notifications. Laissez-moi vos avis en commentaire, c'est toujours un plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. Et restez abonnés pour ceux qui l'ont déjà fait, parce que la semaine prochaine, ça va s'enchaîner. Les fenêtres devraient être posées, les autres artisans vont arriver, le plombier, l'électricien, pour commencer à passer tout leur réseau. Donc ça va être top. Et ça va prendre encore une autre dimension. En tout cas, merci encore de me suivre. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Et à la semaine prochaine pour la suite des travaux. Prenez soin de vous. Salut!